Bonjour et bienvenue au 8e épisode de la série du calendrier de l'Avent, des concepts pour mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons aujourd'hui. Le mot d'aujourd'hui pour la lettre H est histoire environnementale. Pour ceux et celles qui suivent le podcast régulièrement, vous savez que j'apprécie énormément l'histoire environnementale qui est une sous-discipline d'histoire qui se focalise sur l'interrelation entre sociétés humaines et leurs environnements. Cela peut prendre différentes formes, mais de manière générale, on étudie un sujet ou un flux métabolique à travers une période et une géographie donnée. Par exemple, dans Technocritique, François Jarige étudie la technique durant plus de 2 siècles, principalement en Europe occidentale. Frédéric Grébert et Fabien Locher ont coédité un livre sur l'histoire de la propriété sur plusieurs siècles en Europe, aux États-Unis et l'Asie. Sabine Barle étudie les déchets urbains en France de 1790 à 1970. Nello Magalhães étudie l'histoire environnementale des grandes infrastructures françaises durant les 2 derniers siècles. Enfin, bon, vous comprenez l'idée. Maintenant, pourquoi je trouve que ces études sont tellement intéressantes? Pour de nombreuses raisons. Comme me disait Sabine Barle, on ne peut pas comprendre le présent en regardant simplement vers le passé. Il n'existe pas vraiment une corrélation directe ou un chemin unique entre le passé et le présent. Il faut plutôt commencer à étudier un sujet depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. La différence est peut-être un peu subtile, mais en regardant depuis le passé vers aujourd'hui, nous nous apercevons de toutes les décisions prises devant chaque carrefour qui s'est présenté devant nous. L'état présent de nos sociétés et de nos territoires a été construit par une série de décisions en dépit d'autres. À tout moment, il y a eu des perdants et des gagnants. À tout moment, il y a eu une alternative qui a été balayée au profit de la situation actuelle. Donc ce travail minutieux de lecture d'archives est une mine d'or pour comprendre comment et pourquoi les sociétés et territoires ont pris des décisions et comment nous sommes arrivés à consommer et polluer de telle manière. On apprend évidemment qu'il n'existe pas de déterminisme. Si Eugène Poubelle, préfet de la Seine, n'avait pas rendu obligatoire l'utilisation de récipients de déchets ménagers à la fin du 19e siècle, nous aurions peut-être des chiffonniers encore parmi nous et une réutilisation plus intense de nos flux ménagers. Si en hiver 1963, le lobby des routes et des poids lourds n'avait pas présenté l'élargissement, le renouvellement et l'approfondissement des routes comme la seule alternative pour sortir le pays de la crise, nous n'aurions peut-être pas un pays rempli d'autoroutes. Chacun de ces livres étudie une facette particulière de notre métabolisme en détaillant les couches et les événements politiques, technologiques, économiques, voire idéologiques qui se sont combinés pour arriver à notre état actuel. Chacun de ces livres ouvre nos yeux non seulement à la complexité des transitions socio-écologiques, mais à toutes les alternatives possibles qui s'offrent à nous. Le passé ne peut certainement pas nous dire à quoi va exactement ressembler le futur, mais permet de nous donner des pistes ou des composantes et les étapes nécessaires pour une transition. Le passé est riche en enseignements et nous permet d'ouvrir le champ des possibles. Il faut encore une fois souligner que le présent n'était pas prédéterminé par le passé et par conséquence que le futur ne l'est pas non plus par le présent. Pour plus d'informations sur la question d'histoire environnementale, je vous renvoie vers de nombreux épisodes, voire ci-dessus, et à demain pour la lettre I.